563 minutes ont été ajoutées à l'horloge pendant la Coupe du Monde, soit plus de 9 heures. La Coupe du Monde 2022 du Qatar va réécrire l'histoire du football. Et maintenant, voici pourquoi. Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à marquer dans 5 Coupes du Monde grâce à son but contre le Ghana. Lors de la phase d'élimination directe, Lionel Messi a marqué son premier but et a joué son 1000e match. Olivier Giroud a battu le record de l'équipe avec son 52e but pour la France. La victoire 6-2 de l'Angleterre sur l'Iran a établi un autre record de la FIFA, le plus long match de groupe de l'histoire. Au coup de sifflet final, les deux équipes avaient joué 117 minutes. Les efforts relativement récents de la FIFA en matière de contrôle du temps de jeu ont entraîné une série d'arrêts de jeu qui ont prolongé ce match marathon de 27 minutes supplémentaires. Pendant les phases de groupe, les arbitres ont ajouté 563 minutes de jeu, soit plus de 9 heures. 9 heures. Au total, 8 matchs ont été disputés lors du premier tour du tournoi, mais un seul s'est terminé sous les 100 minutes. À la suite du match nul, un partout entre le Pays de Galles et les États-Unis, 14 minutes et 34 secondes a été ajouté au chronomètre, tandis que 12 minutes et 49 secondes ont été ajoutées au match Pays-Bas-Sénégal. Le Qatar et l'Équateur ont joué pendant 10 minutes et 18 secondes dans les arrêts de jeu. Alors pourquoi y a-t-il autant de temps additionnel ? La Coupe du Monde 2018 a marqué la première fois que la FIFA a sévèrement appliqué les temps d'arrêt, y compris le temps consacré aux blessures, aux célébrations et aux révisions VAR. Le président de la commission des arbitres de la FIFA, lui-même ancien arbitre, Pierluigi Collina, a prévenu les supporters à l'avance que de nombreux matchs dépasseraient les 100 minutes. En novembre, Collina a déclaré aux journalistes « Tout n'est pas nouveau ». En Russie, le quatrième officiel montre généralement le tableau avec 7, 8 ou 9 minutes restantes. La FIFA veut maximiser le temps de jeu effectif. Un moment de joie pour une équipe peut durer 1 minute et demie. S'il y a un incident tel qu'un traitement, un remplacement, un pénalty, un carton rouge ou la célébration d'un but, a-t-il déclaré. La FIFA se plaint depuis longtemps de la longueur des célébrations de buts et de la frime inutile qui peuvent parfois durer plus d'1 minute. Si 2 ou 3 buts sont marqués dans une mi-temps, il est facile de perdre 5 ou 6 minutes et cette équipe doit être récompensée à la fin, a déclaré Collina. En outre, de nombreux experts en football soutiennent que les arrêts de jeu devraient être bien accueillis par les fans du stade qui ont dépensé beaucoup d'argent pour voir un match. L'arbitre retraité de la FIFA et de la Première Ligue anglaise, Mark Halsey, a déclaré « Les fans sont tout aussi importants que les autres. Regarder du football coûte beaucoup d'argent. Nous voulons voir le ballon en jeu pendant une période plus longue. Si c'est ce dont nous avons besoin, nous avons plus que 90 minutes maintenant. » Le système VAR a suscité des critiques depuis ses débuts lors de la Coupe du Monde en Russie. En utilisant des caméras, des capteurs et des reprises vidéo, il annonce les hors-jeux et annule les buts en utilisant une technologie semi-automatique. Certains supporters, notamment au Qatar, se plaignent que la technologie a ralenti le déroulement du jeu, ajoutant parfois plusieurs minutes aux arrêts de jeu d'un match. Dans le monde du football, les arrêts de jeu ont provoqué la discorde, les joueurs exprimant leur mécontentement quant au temps supplémentaire en raison du risque accru de blessures. Le gardien iranien Ali Reza Bayramvan a subi une grave commotion cérébrale, et cela pendant les prolongations de cette coupe. Tout comme Yasser Al-Sarani, défenseur de l'Arabie Saoudite, Mohamed Alois lui a donné un coup de genou lors d'un match contre l'Argentine. Le syndicat international des joueurs FIFPro a déclaré qu'il suivait l'évolution de la situation. Une augmentation de 10 à 15% du temps de jeu adéquat augmenterait considérablement le temps des joueurs de compétition physique, a déclaré Jonas Berhoffmann, secrétaire général de la FIFPro. Plus que tout, cela souligne l'importance de la protection de la charge de travail des joueurs. C'est maintenant qu'il faut la mettre en place. Les matchs les plus longs semblent toutefois attirer certains joueurs. L'ancien milieu de terrain de l'Angleterre de Liverpool, Jamie Carragher, a tweeté « J'apprécie le temps supplémentaire que les officiels ajoutent à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. » Il a ajouté « Le football fait perdre trop de temps. » Les ligues de football nationales ne sont pas entièrement convaincues par les règles révisées de la FIFA. La Première Ligue a déclaré qu'elle n'appliquerait pas de règles plus strictes concernant les arrêts de jeu après la Coupe du Monde. Certains supporters ont même attribué l'issue de certains matchs aux arrêts de jeu. Lorsque l'Iran a marqué 2 buts dans les arrêts de jeu pour s'imposer 2-0 face au Pays de Galles, certains ont rapidement attribué la défaite galloise à la nouvelle initiative de maximisation du temps de jeu.
Observation intéressante, a tweeté le youtubeur de football Mark Holbridge. Le 25 novembre, le Pays de Galles a perdu à cause de cette directive de la FIFA qui a ajouté une quantité sans précédent de temps d'arrêt au match. Le correspondant de football sud-américain Tim Vickery a comparé les arrêts de jeu à l'ajout de rounds supplémentaires à la fin d'un match de boxe. En faveur de ces arrêts de jeu géants, a écrit Vickery sur Twitter, il broie les joueurs dans le sol, 4 auraient été bien, 9, pas pour moi. Si les arrêts de jeu ont décidé de certains matchs, ils ont également permis à des équipes de marquer l'histoire par d'autres moyens. Le but victorieux du Cameroun en deuxième mi-temps contre le Brésil a été inscrit dans les arrêts de jeu. Si ce but n'a pas suffi à qualifier le Cameroun pour les huitièmes de finale, la transformation de Vincent Aboubakar, rendue possible par le temps additionnel, a permis au Cameroun d'être le premier pays africain à obtenir la 5e place, a fait du Cameroun la première nation africaine à battre le Brésil, 5 fois champion du monde. Au fil des ans, un certain nombre d'alternatives aux arrêts de jeu destinées à lutter contre la perte de temps dans le football ont également été proposées. Sur ce graphique, on peut voir les principales causes d'arrêt de jeu durant la Coupe du Monde en 2018. En 2017, le directeur technique de la FIFA de l'époque, Marco van Basten, a proposé un chronomètre de jeu de 60 minutes avec arrêt qui n'est pas sans rappeler le basketball. L'idée n'a toutefois jamais été mise en œuvre. D'autres ont suggéré que l'introduction d'un chronomètre indépendant similaire à celui du rugby pourrait être une autre alternative aux arrêts de jeu prolongés. Si vous arrêtez le chronomètre, ce sera le chronométreur qui arrêtera le chronomètre à chaque fois que le ballon sort ou chaque fois que le ballon entre dans le terrain, chaque fois qu'il y a un remplacement, chaque fois qu'il y a une célébration. Puis le chronométreur démarre le chronomètre et le redémarre lorsque le ballon est à nouveau en jeu, a déclaré Halsey. Halsey a désigné les gardiens de but comme les récidivistes les plus notoires en matière de vol de temps. J'étais gardien de but, donc vous voyez des gardiens de but qui prennent leur temps, a-t-il déclaré. Ce qu'ils ont tendance à faire maintenant, ils ont tendance à attraper cette balle, la balle leur rentre dedans et ensuite ils tombent par terre sans personne autour d'eux, ils s'allongent sur le sol, jettent un coup d'œil bref autour d'eux, puis ils se relèvent et commencent peut-être à remettre la balle en jeu. Je pense qu'il faut plus de 10 à 15 secondes pour que le gardien de but ait la main sur le ballon. Halsey a suggéré une limite de temps de 10 secondes et si les gardiens dépassent cette limite, ne les sanctionnez par un coup franc indirect et un carton jaune. En conclusion, il est nécessaire que les arbitres soient plus efficaces dans la gestion de ces situations selon lui. Et vous, que pensez-vous de ces longs temps additionnels? N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous.